Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous avez tout dit, moi je ne peux que vous remercier très sincèrement, Monsieur le Président, chers frères. Et remercier toutes les autorités de la Fédération de Russie, son peuple, pour cet accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé, mais surtout les conditions optimales qui ont été réalisées pour que ce sommet réussisse. Donc, encore une fois, Monsieur le Président, merci beaucoup et aussi vous féliciter. Parce que toutes les dispositions que vous avez prises, vous tous, vous ne le regrettez pas. C'était une très bonne réussite. C'est une réussite pour le président Poutine qui nous a invités, mais c'est une réussite pour nous aussi, nous les Africains. Parce que quand la Russie gagne, l'Afrique gagne. Depuis hier, toutes les interventions, il n'y a aucun pays qui n'a pas remercié les relations séculaires qui existent entre l'Afrique et la Russie ou entre le pays et la Russie. Et surtout, comme on le dit souvent, c'est dans les moments difficiles qu'on connaît les vrais amis. C'est pendant que l'Afrique était dans la difficulté, que ce soit l'esclavage, que ce soit la colonisation, que ce soit l'apartheid, la Russie, il a été, si ce n'est pas le seul pays ou le premier, mais l'un des pays phares qui était aux côtés de l'Afrique pour nous aider à lutter contre l'esclavage, le colonialisme et l'apartheid. Donc c'est une relation séculaire, mais effectivement avec le temps, beaucoup d'éléments ont fait qu'effectivement ça s'est abaissé d'une façon ou d'une autre. Et c'est pourquoi c'est le moment effectivement de reprendre l'élan pour aller de l'avant. Donc effectivement, ça s'est très bien passé. On a beaucoup abordé tous les problèmes que l'a dit M. le Président. Mais ce qu'on peut enregistrer un maximum, c'est la disponibilité de la Russie à assurer l'éducation et la formation, car il n'y a pas de meilleure source que les hommes. Et de ce côté-là, il n'y a aucun pays africain qui n'a pas de cadres qui ont eu la formation en Russie. Donc c'est un bel exemple qui fait qu'on peut continuer dans ce sens-là, parce que tous ces cadres-là, ils sont utiles dans leur pays, que ce soit dans l'administration ou que ce soit dans l'entrepreneuriat. Et de ce côté-là, on veut aller de l'avant, puisqu'on sait que la Russie en dispose de toutes les potentialités et il faut les capitaliser. Donc on a tout parlé, on a tout dit, et comme vient de le dire, maintenant, le deal, c'est le mécanisme de suivi. Parce qu'effectivement, on a eu cette coopération. Il y a eu le premier sommet qui a eu lieu ici en 2019 à Sochi. Mais malheureusement, il y a le Covid qui a tout plombé. Et là, malgré tout, mais il y a eu des réalisations. Et c'est pourquoi, lors de ce sommet, on a dit qu'il faut mettre en place un mécanisme qui fasse en sorte que le prochain sommet qui aura lieu, on fasse le point de ce qui a été fait, qui n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait, voir comment corriger. D'ailleurs, de ce côté-là, il y a beaucoup de candidats en Afrique qui veulent abriter ce sommet. Donc, il y en a qui sont prononcés, il y en a, comme les Comores, qui attendent le moment opportun pour se prononcer. En tout cas, tout a été abordé, Monsieur le Président, merci beaucoup. L'énergie, les infrastructures, et puis aussi, on a montré les potentialités dont dispose l'Afrique. Et que c'est le moment, effectivement, de les capitaliser dans l'intérêt de l'Afrique et de notre partenaire, la Russie. C'est-à-dire, comment faire en sorte que maintenant, les potentialités, on les industrialise, on les transforme pour essayer d'exporter un produit fini avec une valeur ajoutée. Parce que c'est vrai, on a eu l'indépendance, mais l'indépendance politique, encore politique, à mi-raisin. Mais l'indépendance économique, on ne l'a pas eu, puisque les matériels dont on disposait, on les exportait d'une façon brute, ils étaient transformés pour être vendus chez nous 10 à 20, à même 100 fois plus cher qu'on l'a acheté. Donc ce côté-là, c'est un côté crucial. Et de ce côté-là, on sait que la Russie en a les disponibilités. Et le président a montré sa disponibilité à essayer de nous amener, de nous aider, comme il est en train de le faire dans beaucoup de pays.
dans le cadre de l'industrialisation, que ce soit l'agriculture, que ce soit les énergies, que ce soit les potentialités dont on regorge. Donc, il a montré la disponibilité. Donc, très sincèrement, c'est une très belle réussite et nous en sommes très, très, très satisfaits. Et effectivement, on est dans un monde unique. Donc là, il y a une coopération multi, puisque maintenant l'Afrique, il est en train de plaider pour être dans les instances multilatérales qui décident. Donc ça veut dire qu'on est dans une culture multilatérale. Donc la Russie va investir en Afrique, mais ça ne veut pas dire que d'autres ne viendront pas. Mais maintenant, il y a des conditions qui feront en sorte qu'il y aurait une compétition positive, de façon à ce qu'il n'y ait pas un seul partenaire ou une seule institution qui vienne prendre et s'en aller. Mais quand ils seront 2 ou 3, ils vont se compétir et c'est tout le monde qui va en gagner. Monsieur le Président, merci beaucoup de la disponibilité de la Russie à nous accompagner, comme il a été toujours fait. Et comme on vient de mettre en place en Afrique la zone de libre-échange du continent africain, c'est quand même un bon modèle qui va permettre, qui va aider à ce qu'on aille de l'avant, d'autant plus que cette année, en tant que président de la commission de la conférence de l'Union africaine, j'ai comme mission d'accélérer cette zone libre d'échange continental. Et là-dessus, effectivement, avec ce partenaire russe, je suis rassuré que l'accélération va se faire en espérant que lorsque je vais passer le marché à mon successeur, il y aurait des résultats concrets par rapport à ça. On a abordé la question des céréales et des grains. De ce côté-là, le président il a montré sa disponibilité, la Russie, à aider l'Afrique, même gratuitement. Mais le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, il y a des aléas, il y a des gens qui font tout pour essayer de bloquer ça. Donc là, on va voir avec ces gens-là comment on peut discuter pour essayer d'alléger, parce qu'effectivement, ce qui se passe ici, entre la guerre, entre la Russie et l'Ukraine, est en train de plomber l'économie mondiale. Mais ce problème-là, on a été ici, on a été à Kiev, on a discuté. Ce soir, on va discuter avec le président, mais on va essayer de trouver une solution. Mais il a montré sa disponibilité par rapport aux céréales et aux engrais. Mais maintenant, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc, effectivement, c'est un premier acte. Deuxième acte, on va faire, mais il va falloir qu'on arrive à un cessez-le-feu. Il va falloir qu'on arrive à cesser parce que la guerre, c'est toujours de l'imprévision. Personne ne peut rien prévoir. Plus ça dure, personne ne peut rien prévoir. En tout cas, le président nous a montré sa disponibilité à discuter pour trouver une solution. Maintenant, c'est à nous de convaincre l'autre partie pour s'asseoir et discuter. Et j'ose espérer qu'on va y arriver. En tout cas, la bonne foi que nous avons constaté ici, depuis quand on est venu la première fois, aujourd'hui, ça nous donne beaucoup d'optimisme qu'on peut y arriver. En tout cas, on est médiateur, on va parler aux uns aux autres. Donc maintenant, il faut prier pour nous, pour qu'on puisse arriver à de bons résultats. Encore une fois, Monsieur le Président, merci beaucoup.